Martin Barangele, le père de la police. Bon, je chante pas la première partie. Hein. Je chante pas la première partie. Hein. Martin Barangele. Ils ont même sorti un son, les caméras, je vous jure. Ce peuple-là. Martin Barangele, le père de la police. Oh, enlève ton... Le père de la police. Moi, il fait ma part de version, non. Matanga Bargangele, le père de la police, enlève ton... Aïe, oh, aïe, oh. Enlève ton... le père de la police. Vous voyez, les cancan version qu'on peut faire les bêtises d'un couple de personnes. Donc, j'ai des problèmes de sommeil, c'est de retour. Donc, au moins 3 fois par nuit. Et puis, quand je me réveille, regarde bien sûr si Étourdi est toujours occupé ou pas. Hein? Donc, je me lève cette nuit-là et vois que... Hier, j'ai vu que ma Marlène était en direct. Sauf que là, ce sont des sujets que moi, je ne sais même pas de qui elle parlait. Donc, elle n'a pas suivi. Moi, vraiment, je suis au Japon. Et puis, même s'il n'avait pas été au Japon. Il y a les personnages. Bonjour Madelaïde, bonjour ma vie. Il y a des personnages, quand on nous les sort, là, dit que cela, c'est qui nous a assez de problèmes comme ça. Bon, bref. Donc, j'ai pas écouté ma Marlène. Et puis, quand les filles du Japon là commencent, moi, mes 3 téléphones occupés. C'est ça qui est ça. Donc, je me réveille, j'entends les coupures de ma Marlène. Et c'est Ebouli Ndjanga. Moi, vous avez averti ici, hein, mais je suis trop subtil apparemment. Là se trouve mon défaut, c'est qu'il faut que j'apprenne à dire de brut de décoffrage, même si ça énerve. Donc, comme moi, j'ai longtemps averti, vous n'avez pas écouté, et qu'aujourd'hui, nous avons encore rétro-pédalé dans ça, là. Moi, ils sont là, vous demandez, vous posez la question de savoir qui je dois manger. Coucou, Cassidy. Merci, bon dimanche à toi. Je dois manger qui? Hein? Parce que quand on se plaint, c'est qu'on estime que l'autre est coupable, et nous, on ne l'est pas. Il va falloir que je sorte mes anciens directs. Nous sommes un peuple d'oppresseurs pro max. Nous nous oppressons les uns les autres. Et jusqu'à avoir même... Partagez le direct. Hein. Vous allez voir, vous ne partagez pas. Après, vous allez... Quand on va vous ressortir ça, les gens diront, on vous avait dit. Mais vous n'avez pas écouté. Sauf qu'il y en a qui ont décidé de ne pas partager. Hein. Ça, nous commençons à entrer vraiment dans le dur là. C'est vous qui voyez. Moi, je viens de tout bavarder. Vous partagez ou vous ne partagez pas. C'est votre problème. Dans le Japon, là-bas, je vois les 1000 partages. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça... Hein? Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Chacun est responsable de sa propre vie, de ses propres turpitudes. Je disais donc que nous sommes... quand il dit peuple, c'est parce que nous sommes censés être un peuple. Donc, moi, dans ma tête, là, c'est que nous sommes un ensemble de personnes qui pensent que leur... merci ma vie, leur spécificité... sont à mettre au-dessus de l'intérêt général. Ça, chacun de se soigner. Parce que s'il y en a qui sont tombés loin des histoires ethniques là, c'est que c'est possible. Pourquoi vous voulez faire plus de bruit que nous, vous qui êtes accrochés à vos ethnies là? Vous qui faites passer l'ethnie avant la nation là? Est-ce que vous pouvez me dire où vous nous mettez? Pourquoi vous faites plus de bruit que nous? Nous sommes censés vivre dans une république. Vos ethnies viennent chercher quoi là-dedans? Et je vous ai dit que vous pensez que ça a disparu ailleurs pour rien. Les autres ont déjà expérimenté. Il y avait les ethnies en France, les gars. Il y avait les ethnies en France. Même les Indiens d'Amérique, là. On parle d'Américains aujourd'hui. On parle d'Indiens, même d'Afro, d'Amérindiens. Vous entendez encore trop parler d'Apache. De Sioux. Hein? Et le monde, c'est super moderne. Hein? Nous avons lu les histoires de quasiment tout le monde. Nous avons vu ce qui n'a pas marché. Mais nous avons les mêmes bêtises chevillées au corps. Donc moi, je dois donc punir qui? Parce que de mon point de vue, c'est notre comme ça à nous tous. Nous sommes que 46 ici, plus moi. Plus ceux qui sont à la fenêtre. Plus ceux qui sont à la fenêtre. Hein? Qui n'a jamais dit les Bamileke? Qui est Bamileke ici qui n'a jamais dit non, l'Inquois? En parlant. Que c'est un Ewondo, c'est un Bassa, ou tu veux parler de ceux qui ne sont, tu dis l'Inquois. Qui?
Coucou, Maminga. Ah, je dois aller réguler, mignon. Je dois aller réguler là-bas, n'est-ce pas? Ah, ok. Je suis en train de... J'attrape ce matin ma soeur Marlène en photo. Vous voyez là où le bas blesse. Hein? Chacun d'entre nous est un oppresseur de l'autre. Oui, il n'y a pas une seule ethnie au Cameroun qui soit oppressée par une autre ethnie. Qu'elle soit éloignée, qu'elle soit voisine. Bonjour Cendrillon. Aucune. Donc, comme chacun ne veut pas aller à l'école de la vie, nous sommes des adultes aujourd'hui, comme chacun ne veut pas soigner sa bêtise, vous allez sauf que tcham. Moi, je vous dis ça. Je parle, mais le jour où ça va s'engager là, je vais vous regarder faire. Moi, je ne sais pas les bagarres, je n'ai pas de force. J'avertis toujours. J'avertis toujours. Que ce soit les grands groupes ethniques, que ce soit des ethnies mises face à face, ça existe partout. Entre Bamileke même, ça existe. Les Tchang ne supportent pas cela, qui ne supportent pas cela. Quand tu vas te marier, on te dit que non, on n'épouse pas les femmes de là-bas. Les femmes de là-bas sont comme ça. Entre ceux qui sont qualifiés de quoi, dans les autres, ça existe dans toutes... Ça existe dans toutes les ethnies ou groupes ethniques. Voilà maintenant la franc-maçonnerie. Coucou Japon. Ça existe partout. Je vous ai raconté l'histoire de mes parents ici. Ils ne sont pas mariés à cause de ces histoires. Tel de telle ethnie avec fait ceci à tel de l'autre ethnie. Même dans les clans. Ma grand-mère et mon grand-père étaient Ngumba. Mais pas forcément, pas du même clan. Même chez mon grand-père, fils unique survivant, seul fils unique. Sa famille paternelle disait que que la famille de sa mère, ce sont des sorciers. Si nous ne sommes plus dans notre village, du moins le dernier, l'avant-dernier en date, c'est parce que ils estimaient que la famille, les Samal, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était Samal. Mon arrière-grand-père était Bitouin. Les Bitouins disaient que les Samal sont des sorciers. Et comme les enfants, que ce sont les Samal là qui mangeaient leurs propres enfants, comme les enfants étaient passés, soit ils ne restaient plus comme mon arrière-grand-père. On lui a dit que pardon, prends tes bagages, va fonder ta famille à des kilomètres là-bas. Va, parce que ici là, ta famille maternelle, ce sont des sorciers. Donc quand un enfant du Cameroun se lève, dit sa part, et que d'autres s'énervent de cette façon de Wokolo, elle est. Quand vous dites Wokolo là, vous ne l'êtes pas. Pierre Adams, tu poses encore une bêtise comme celle-là, il te bloque. D'accord? Tu veux me voir debout? Pierre Adams, me voici debout. Regardez-moi. Me voici debout. Vous allez sur la malchance. Il fait chaud cette jour-ci. Me voici debout. J'ai grossi alors je suis ta femme. Je suis ta femme. Me voici debout. Voici mon petit bidon. Voici mon petit derrière. Hein? Tu veux m'épouser? Est-ce que tu veux m'épouser? Tu veux m'épouser? Tu tombes mal. Je suis à minuit aujourd'hui et près du corps. Tu tombes très mal. Tu vas encore bien regarder de près. Tu veux m'épouser en bas? J'ai grossi, voici mon petit ventre. 2 enfants. Voici mon petit bidon, monsieur, mon petit briochin. Mon petit donut, comme disent les Américains. J'ai grossi alors, j'ai 50 ans, mon frère. 50 bien tassé. On t'a dit qu'on me préoccupe encore de ça. Ni bonjour, ni merde. Bon, bref, revenons à nos moutons. Je ne sais pas ce que Marlène a dit, mais j'ai écouté une coupure quelques secondes. J'ai écouté une coupure. Bonjour, Filet. Bonjour, Téné. Le problème, c'est le déséquilibre. Le problème, c'est le déséquilibre. Ça veut dire que nous ne sommes pas nombreux à ramasser tout le monde. Ça veut dire que quelle que soit la personne qui sort, que ce soit en tribalisme, que ce soit en racisme, je plonge sur la personne.
Je plonge sur la personne. Mais il y a des groupes de personnes. Dès qu'on dit les Bamileke là-bas, certains sont dehors. Dès qu'on dit les Betty là-bas, ils sont dehors. Et le reste alors, vous en faites quoi? Et tout ce qui est intra, vous en faites quoi? Hein? Je ne sais pas ce que Marlène a dit. J'ai écouté quelques secondes et dit, oh, j'ai du boulot. Je m'apprête à courir avec Stella Mougou là-bas. Je m'apprête à courir avec Stella Mougou là-bas. Warrior, elle-même, elle est encore tombée dans le... Vous pensez que lutter contre ça, c'est possible si chacun ne prend pas sur lui? Au Cameroun, je vous dis que nous sommes rares, nous autres-ci, à ne pas avoir ces expressions dans leur langage. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber loin de ça. Je ne sais pas. Je vous dis que même ma petite soeur, quand elle parle, elle dit, pour parler de... C'est une déformation sociologique. C'est une déformation sociologique. Mais je vais l'écouter ici, non? Je vais l'écouter. C'est horrible par rapport à ce que qui a déjà dit. Il y en a qui parlent même d'extermination de tout un groupe ethnique. Je vous pose la question, moi, j'ai déjà vu courir derrière un Ghanan ici. Vous avez déjà vu courir derrière un Ghanan. Donc, quand il dit allez exterminer les boulots, là, vous pensez que les femmes vont y échapper? Hein? Non, soyons... Non, quand vous dites c'est horrible par rapport à quoi que nous combattons? J'ai souvent parlé subtilement ici que faites attention. Vous avez fini par vous entrebouffer. Parce que personne ne veut mettre de l'eau dans son vin. Il y a des expressions sociologiques aujourd'hui qui sont devenues dangereuses. C'est à chacun de ne plus les utiliser. Même à ma soeur, je lui faisais la quand elle disait graphie, c'est comment dire, quand tu dis graphie, c'était devenu une injure, donc il fallait plus utiliser. Nous avons vécu dans des quartiers avec de vieilles familles qui avaient créé ces quartiers-là. Les noms même, on ne connaissait pas. Donc, pour identifier, c'était par rapport à la langue. La famille Bassala, la famille Bamileke, la famille Owondola, la famille Ngumbala. Donc, pour nous, qui sommes nés pendant les années 70 dans les grandes villes là, ce n'est pas du tribalisme. C'est que c'est comme ça qu'on identifiait. Si ce n'est pas papa, tonton, si ce n'est pas tonton, même entre nous là, il y a des personnes qui ne connaissent pas les vrais noms des voisins. Hein. C'est Balendi, Mami, Tati, Sassi. Hein? Il y a des personnes qui ne veulent pas se contrôler. Et il y en a qui ne nous aident pas. Quand on veut dénoncer, on dénonce chez tout le monde. Donc quand ça se gâte, moi, je vous regarde. Quand ça se gâte, je vous regarde. Il y en a chez qui c'est une déforme. Oui, c'est une façon de parler. Hein? C'est une façon de parler. J'étais chez une de nos sœurs influenceuses là. Elle a dit, voilà un comportement de quoi? Ça a choqué qui? Ça veut dire quoi même d'abord, un comportement de quoi? Hein? Pour ne pas la citer, je ne veux pas créer des ordres ici. Ça veut dire quoi un comportement de quoi? Donc c'est à toi qui es lucide de te dire que ça ne veut... C'est une façon... C'est une expression langagière, comme on dit. Donc quand nous voulons taper, nous devons taper d'une façon égale chez tout le monde. Chez tout le monde. Je vais prendre une coupure parce que je ne sais pas à quel endroit elle a commencé. Je sais même pas. Le titre de son direct ne m'a pas intéressé. Je me suis dit, ah, moi je ne connais pas celui-là. Quand on veut résoudre un problème, c'est d'ordre général. C'est d'ordre général. Je ne vais pas venir vous forcer ici à dénoncer. Vous faites ce que vous voulez. Mais lorsque toute la société est touchée, moi je suis obligé de sortir. Je suis obligé de sortir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce sont tous les autres qui ne sont pas Bamileke, qui n'aiment pas les Bamileke. Non, remettons les choses dans... Je vous dis que ou c'est parce que ma famille s'est éparpillée dans tout le Cameroun et que moi, je n'ai jamais eu ce retour. J'en sais frichtement rien. Frichtement rien.
Et que comme beaucoup de personnes marchent aujourd'hui, je vous dis que même si je voulais, ce n'est pas possible. Même si je voulais, ce n'est pas possible. Entre mes jeunes tantes et mes cousins, nous sommes éparpillés dans l'Ouest. Le Sud s'est mélangé à l'Ouest depuis chez nous. Hein? Je vous dis souvent que ma soeur est de Bali. Ce ne sont pas les grasses filles du Nozo. Ma soeur est de Bali. Hein? Vous voulez qu'elle commence à citer qui a épousé mes jeunes tantes là. Il y a une qui est au nord là-bas. Au nord là-bas chez les Aoussa. Celle qui suit est chez les Bamileke. Vous voulez qu'elle commence à vous citer? Mon frère cousin, l'aîné des garçons, des petits-enfants, a épousé une Bamileke. Je ne connais même pas les mariages de tout le monde. Il y a mon cousin, oui, mon petit frère, ma mère, son fils, est chez les Bamoun. Vous voulez qu'elle commence à vous dire comment nous autres, là, nous sommes passés du Bassa à l'Ouest, que la moitié de la famille est de l'Ouest. Mon frère, par alliance, il est à l'Ouest. Mon frère, par alliance, perd son âme. Sa maman était donc là-bas. Hein? Vous voulez donc que nous autres, nous commencions à manger qui? Je vous ai dit que c'est une expression qui m'a toujours fait horreur parce que c'était devenu une insulte graphique. Je disais à ma soeur qu'il y a une façon de dire Bamileke en Goumba. Dis-le. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que tu es en train de mal parler de quelqu'un ici. Pourtant, tu ne fais que dire que le voisin d'à côté. Mais comme nous ne connaissons pas les noms, on pointe que oui, oui. Celui qui a le prunier là, oui, oui, Mais je demandais, c'est pour cela que je dis, Japap, de toi à moi. Hein? De toi à moi. Tu veux que je commence à citer les Bamileke qui sont aussi violents? Hein? Tu veux que je commence à citer les Bamileke qui sont aussi violents? Non, non, il faut nous dire. Est-ce que tu veux que dans cette lutte, rien que dans la lutte là, parmi les combattants là, les nous autres, si nous ne sommes pas encore déshabillés, soyons sérieux. Hein? Les nous autres, si nous ne nous sommes pas encore déshabillés, et je n'ai pas vu une campagne anti, je suis parmi les seuls à taper partout. Même moi-même si j'ai été traité de tribaliste. Parce qu'apparemment, il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher au Cameroun. Tu parles de ta chose pour te diaboliser. Comment on est en train de diaboliser et tout là? Exactement. Ça veut dire que tu dis ta chose, quand ils prennent, ça, tu deviens la cible. Tout le monde a envie de te taper sans jamais t'avoir entendu. Dénoncer, il y a dénoncer et dénoncer. Je dis bien, je parle de l'ampleur que certaines personnes veulent donner au propos d'autres personnes. Parmi les combattants, si nous savons ceux qui ont horreur du tribalisme, parmi les combattants, là, même les FP, là, nous savons les qui ont horreur. Quelque chose qui les ébranle même. Parce que c'est comme si on leur demandait de se couper en deux. Je sais. Donc, si tu n'es pas dans la démarche, ne te sens pas concerné. Hein, je parle d'ordre général. Bonjour d'Apriso. Je parle d'ordre général. Il y a un sacré déséquilibre dans ce que nous faisons. Partout, il y a un sacré déséquilibre. Il y en a en qui on a enseigné que les siens, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais même pas d'où ça sort. Parce que ma vie est ici. Elle est plus âgée que moi. Quand nous marchions là, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de les ceci, les cela. Oh! Qui savait même qui est qui là-dedans? Nous étions nous. Le nom de famille, le prénom. Nous étions nous. À quel moment est-ce que ça a dérapé? On n'en sait rien. Donc la nourriture qu'on vous a donnée là avec cette histoire là, pourquoi nous, à nous là, c'est comment? Le jour là, nous étions malades, on ne nous a pas donné ça. Hein?
Et en plus, nous étions dans de grandes villes, avec des internats. Là, alors, tout le monde se mélangeait jusqu'à le feu sortait. Moi, j'étais au lycée classique de DA. Il y avait un internat là. Le Cameroun était versé là. Waouh. Vous pensez que entre amis là, sur les terrains de basket, de foot et tout, on parlait de nos ennemis? Est-ce qu'on parlait? C'est le nom qui pouvait te... Et encore, tu ne peux pas apporter le nom de ta mère. Quand on parle d'ennemis, c'est l'ennemi de ton père. On nous colle chez les patères. Le grand public nous colle chez les patères. Des fois, on porte le nom du côté de la matière. Hein? Une de mes meilleures amies, une Tchang. Vous avez souvent dit ici que le Tchang m'a frappé jusqu'à ce que je sens que la langue, elle ne va jamais la parler. Marine Watson. J'étais fourré chez eux. On était comme le cul et la chemise. Le cul et la chemise. Marine Watson. Je ne sais même pas où elle est aujourd'hui. Je dormais chez elle. Mais je fuyais le chez moi pour aller vivre là-bas. Mes journées, c'était là-bas. Nous avons vécu sur une île, à Lucas, mais sur une île. Donc, c'est pour vous dire que là-bas, on faisait quasiment... des fois même, on se rendait malade pour aller nous faire hospitaliser comme les amis. Nous sommes même des frères. Est-ce qu'on parle d'amis? Quand une de nos mères pleure, nous pleurons tous ensemble. Nous pleurons tous ensemble. On vous a dit que nous avons grandi avec les histoires de le Bamileke qui a fait que. Ou bien les Wondo qui a fait que. Hein? Donc ça sort d'où? Ça sort d'où? J'entends souvent des horreurs ici. Je reste comme ça. Il dit même que même ramasser ça. Tu vas me faire comment pour ramasser ça? Hein? Voilà, dit que le déposeur est Tchang. Le Tchang m'a nak. Que même bonjour là, il réfléchit. Le Tchang m'a nak, pourtant j'ai passé du temps dans la maison. Donc, dites-moi un peu comment nous devons nous comporter là-dedans quand vous bagarrez. Donc, nous allons écouter. Ce n'est pas parce qu'une personne raconte son histoire que c'est d'ordre général. J'ai écouté quelques secondes. Je passe ça dans quel sens? Bon, apparemment, elle a dit beaucoup de choses, hein. Bon, prenons ça par ordre d'arrivée. D'accord? Moi, ce qui me dérange, c'est que maintenant, nous autres sommes obligés. Merci pour les étoiles, ma Colette. Bonjour, ma Colette. Ce qui me dérange, c'est que nous autres, aujourd'hui, nous passons ou, je ne sais pas, j'ai l'impression de devenir arbitre. Ah, elle est dure, hein? Je croyais que c'était moi seulement qui avait décidé que je ne parlais pas le tchad. Je te dis que même bonjour. Ma tête, s'il ne voulait pas enregistrer, c'est terrible. Hein? Si c'est un zintiting. Trop souffrance. Donc, dites-moi, vous voulez qu'on arbitre ça comment? Parce qu'à un moment, nous allons devoir nous calmer, nous tous. J'entends souvent des horreurs de part et d'autre. J'avais déjà chaussé mes crampons pour courir avec Stella Amourou et sa copine vendeuse de gélules. Oui, pour Wario, elle est... Donc, c'est même pas la peine que je cours avec elle. Elle n'est pas lucide pour l'instant. J'avais déjà chaussé mes crampons. J'ai d'abord appelé, elle dit qu'elle peut sortir comme ça, j'envoie quelqu'un un cadeau. J'ai d'abord appelé, elle dit que... Pardon, je vous dis, il était 22h ou 23h. Moi, je ne dure pas dans... Je n'entre même plus dans mauvais rêve. J'avais déjà chaussé. Dès lors que tu veux résoudre un problème, tu mets le tribalisme dedans, tu ramasses. Les tribus n'ont rien à y voir. Et ce n'est pas parce qu'une personne parle de son expérience que c'est de l'ordre général. C'est là où moi je fais échouation dans leur plan. Là, ils sont dépassés. Quand je me retrouve en plein milieu de leurs affaires, ils me contournent seulement. Ils leur disent, mais vous ne me voyez pas. Quand vous dites là que le tribal, ils vous disent comme nous autres, si on nous a... Soit on nous disait, qu'est-ce que vous faites dans les histoires des Bamilés? Qu'est-ce que vous faites dans les histoires de Kamto? Donc c'est à nous de raisonner ces personnes.
C'est à nous de leur faire comprendre que c'est une histoire de Kamto. Est-ce que c'est une histoire de Bamileke? Voilà ça aujourd'hui, non. Nous sommes tous frappés. C'est à nous d'être pédagogues. Commencer à nous déshabiller ne changera rien. Ce sont des lois. Récupérons ce pays-là. Ce sont des lois qui vont faire à ce que chacun garde sa bêtise dans son ventre. Hein? Mario est complètement à l'ouest. Envoyez-le en désintoxication ou pas. J'ai souvent entendu des horreurs ici de part et d'autre. De part et d'autre, ils restent comme ça et disent, oh, bon, on ne va pas s'en sortir, là, ce coup-là. Ils vont finir par s'entrebouffer. C'est une histoire de pédagogie. Aujourd'hui, ils sont conscients que ce n'est pas une histoire de Kamto, ce n'est pas une histoire de Bamileke. Mais il y en a même des fois, c'est la provoque. Il y en a même souvent, c'est le désespoir. Hein? Ah, mais est-ce que ça va résoudre quoi, Japap? Hein? Ça va résoudre quoi? À part exacerber. Ça va résoudre quoi? Je vois ici 2018. Donc, il y a 2018, elle était dedans. Elle tenait ce genre de propos. Il y a eu des cris de partout, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Dites-moi, ça a changé quoi? Il y a des enfants de l'Ouest qui tiennent les mêmes propos. Il y a des enfants de l'Ouest qui appellent même à ce que d'autres soient tués, exterminés. Bonjour mémé, comment vas-tu? Donc il va falloir que chacun se soigne. D'accord? Écoutons ce que Marlène a dit. Tout le monde, de la même manière que le pouvoir n'est pas fait pour tout le monde. Je vous assure les amis, il y a trop de douleur dans nos cœurs. Ce ne sera pas facile pour nous de soutenir l'idée selon laquelle un Bamileke peut être président au Cameroun. Il y a trop de douleur. Vous offensez beaucoup. Vous offensez énormément. Et tout le monde a peur. On s'imagine que si un jour, on remettait le pouvoir suprême à un groupe, parce que vous fonctionnez en groupe, vous êtes des gens qui... Vous n'avez pas honte, en fait. Ça ne va jamais gêner même un Bamileke que tout le monde qui travaille dans son bureau soit Bamileke. Ça ne va jamais gêner. Parce que nous savons déjà que vous êtes des gens qui n'ont pas honte. Bon, c'est la moitié là. Non, écoutons tout. Donc on vous dit les amis, commencez à être les gardiens des vôtres. Parce que ce que vous allez déclencher au Cameroun, ce sera toujours vous les perdants. Vous utilisez un instrument qui n'est pas bien. Lorsque vous prenez mon image est associée à la famille dirigeante, à l'ethnie qui dirige au Cameroun. Lorsque vous prenez mon image, vous dites que oui, mes frères qui sont au Cameroun, qui dirigent au Cameroun, sont allés tuer un petit garçon simplement parce que le petit garçon aurait dit que on me gnoxe. Et je vois un article du gars Bamileke de Cameroun Web, de Paul Chouta. Paul Chouta dit que oui, parce que vraiment, le gars là connaissait des informations privées. Paul Chouta, tu connais quoi de privé? La célébrité n'est pas faite pour tout le monde, de la même manière que le pouvoir n'est pas fait pour tout le monde. Je vous assure les amis, il y a trop de douleur dans nos cœurs. Ce ne sera pas facile pour nous de soutenir l'idée selon laquelle un Bamileke peut être président au Cameroun. Il y a trop de douleur. Vous offensez beaucoup. Vous offensez énormément. Et tout le monde a peur. On s'imagine que si un jour, on remettait le pouvoir suprême à un groupe, parce que vous fonctionnez en groupe, vous êtes des gens qui... Ok, comment on appelle? Ça ne va jamais gêner un Bamileke. Oh, purée. Les réels là tournent souvent en boucle. Nous avons beaucoup de douleur en nous. Ça, ce sont des choses exacerbées. Hein? Nous tous, autant que nous sommes des groupes d'oppresseurs. Nous sommes des groupes d'oppresseurs. Chantal bien, il faut aussi aller poser la question à Chouta quand il écrit. C'est pour cela que je dis, nous ne sommes pas justes. Nous cherchons jamais à savoir d'où ça vient. Moi, je vous avertis, hein. Je vous avertis ici que ça va cuire.
Et là, maintenant, quand c'est gâté, ce n'est plus à gâter. Quand c'est gâté, ce n'est plus à gâter. C'est ceux qui remontent des quartiers. Ce ne sont pas des blagues. Quand ça a commencé ici, nous vous avons dit que vous êtes en train de creuser le sol sous vos pieds. Parce que quand nous tenons, il y a des propos comme « si ce n'est pas tel, c'est rien ». Il y en a qui écoutent. Un groupe de personnes, un groupe de personnes, deux tondus et 3 pelés, ont réussi à réinstaller des tensions là où nous étions en train de pacifier les gens. Hein? Là où nous étions en train de pacifier les gens. Là où nous étions en train de faire comprendre que c'est la nation avant. Mais c'est ceux qui ressortent des quartiers. C'est ceux qui ressortent des quartiers. Ça veut dire que le groupuscule là a fait tellement de mal qu'il y en a aujourd'hui qui pensent que c'est une histoire d'ethnie. Pourtant, nous savons très bien que Maurice Kamto là ne peut pas gagner à l'ouest. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons dans une boîte de résonance. Hein? Mais tu me le dis à moi, ce sont les conséquences qu'il faut regarder par rapport au peuple que nous sommes. Nous, voici en France, que nous nous retrouvons à devoir aller aux élections comme ça, à mi-mandat, non? Pour que les Français prennent leurs responsabilités. Vous pensez qu'est-ce que le président Macron nous dit là? Que si vous voulez que l'extrême droite prenne le pouvoir, allez le dire, allez, votez. Votez. Tu parlais d'extrémistes à qui? À une Française, qui est un pays qui va peut-être basculer à l'extrême droite. Hein? C'est à chacun de prendre ses responsabilités. Le problème, c'est que nous vivons souvent dans nos têtes comme si nous sommes ailleurs. Nous oublions le contexte camerounais. L'histoire et l'éducation qui va avec. Combien de personnes sont censées que quelqu'un dise sa chose là-bas, c'est toi qui as dit. Ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas ton clan, ce n'est pas ton ethnie. Nous sommes combien à fonctionner comme ça? Hein? Nous sommes combien à fonctionner comme ça? C'est à chacun de se soigner. Sortir, exacerber la chose n'est pas une solution. Ce n'est pas la solution. Ça ne marche pas. Vous êtes nombreux à dire ici que Marlène vous parlait hier comme ça. Elle a toujours parlé comme ça. Donc, même si vous sortez, vous déshabillez là, elle parle. Et ce que Marlène dit là, j'ai tiré sur la sonnette d'alarme ici. Combien de fois? Combien de fois j'ai dit à nos frères de lutte là, complètement siphonnés, qui vont rendre Maurice Kamto nauséabond. Tout ce qu'ils font là va tomber sur la tête de Maurice. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les Camerounais. C'est comme ça que fonctionnent les Camerounais. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et nous avons un virage serré. Le risque aujourd'hui, c'est que les Camerounais sortent pour s'entretuer. Les Camerounais ne sont plus tournés maintenant vers Toudi, à combattre Toudi. Les Camerounais maintenant, c'est entre eux. C'est entre individus. Au lieu de lutter contre le système, je te suspends ici 15 minutes. Mais tu ne commentes même plus. Donc, là, c'est tellement pourri que même nous autres, on se retrouve comme ça, on ne sait plus par quel bout ramasser le truc. On ne sait plus par quel bout. Et ce que Marlène dit, c'est une sonnette d'alarme. Moi, je vous le dis. Moi, je le dis d'une façon subtile. Mais Marlène, elle ne mâche pas ses mots. Est-ce que c'est une histoire de manipulation? Voilà alors où moi je vous dépose souvent vos affaires là. Quelle manipulation? Vous pensez que moi je n'ai pas ce retour? Vous ne voulez pas entendre? Allez-y. Retrouvons-nous dans une guerre, civile au Cameroun. Allons-y. Vous pensez que moi, vous voulez que vous sorte des choses même, venant même des enfants de l'Ouest? Vous voulez que vous sortez le retour des enfants de l'Ouest?
C'est ça qui nous maintient encore dans le combat. C'est ça qui nous maintient encore dans le combat. Parce que nous avons la certitude que c'est une histoire de personnes isolées. Et quand nous venons tirer sur la sonnette d'alarme ici, vous vous banalisez. Vous banalisez pour que quelqu'un qui essaye de colmater à vita aeternam. Hein? Vous savez le retour que nous avons. Vous savez les dégâts que ce groupuscule a fait. Avec l'affaire Eto alors maintenant c'est Ebouli Andjanga. Avec l'affaire Eto maintenant c'est Ebouli Andjanga. Marlène, elle n'a pas de filtre. Moi, je vous dis ça d'une façon subtile. Quand nous avons commencé avec Eto, là, il vous a dit que, les gars, même Zongan le dit, nous avons des échéances, nous devons faire ensemble. Hein? Pour éviter quel bilan? Bilan fait le bilan quand? C'est au bout de 42 ans qu'il va faire le bilan. Est-ce qu'on a besoin de vous faire un bilan officiel? Est-ce que Bia a besoin de venir reconnaître? Vous avez déjà vu quel régime reconnaître un bilan négatif? Ce que Marlène dit là, c'est le retour que nous avons. C'est ce qui se dit à voix basse au Cameroun. Je dis que c'est ce qui se dit à voix basse au Cameroun. De telle manière que nous, on ne sait plus par quel bout prendre ça. Pour leur dire que ce n'est pas une histoire d'ethnie. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui parlent dans une boîte de résonance. Et il y en a qui font le travail d'enregistrer seulement et de propager. Donc on ne voit pas ceux qui ne sont pas dans cette démarche. Si toi tu n'as pas ce même retour-là, tant mieux pour toi. Et moi je parle avec preuve à l'appui. Je vous ai dit qu'il y a des choses maintenant, quand on me les dépose, moi je ne regarde plus. Parce que moi je ne sais plus par quel bout prendre la chose. Bonjour Cassidy. Je ne sais plus par quel bout. Vivre dans le déni ne vous amènera nulle part. Ce qui nous pend au nez là, c'est la guerre civile. Doublé peut-être, doublé d'une guerre d'intérêt. C'est ça qui nous pend au nez. C'est ce que les Camerounais pensent. C'est ce que les Camerounais pensent. Donc c'est à chacun de mettre de l'eau dans son vin. L'affaire est encore venue tout gâter. On se fiche pas mal par qui elle est activée, Japap. Qu'est-ce que vous voulez que vous parle comment? On ne se fiche pas mal. C'est le retour qui nous importe. Bonjour Josiane. Bon dimanche à toi. C'est ce que ça donne que nous combattons. Je me fiche pas mal de qui est activé par qui. Tout est activé par qui? Benton est activé par qui? J-Point est activé par qui? Vous pensez que ces personnes-là qui leur donnent des informations si ce n'est pas un clan? Hein? Vous pensez que qui leur donne des informations? Vous pensez que Paul Tchouta a frôlé la mort, pourquoi? Si ce n'est pas une histoire de clan. Ça veut dire que les nous autres là, nous mettons nos vies en danger pour rien. Puisqu'il y en a qui sont dans le déni. Il y en a qui sont dans le déni. Ce que Marlène vous dit là, c'est le retour. Encore plus ces dernières heures. Mais ce sont un groupe de personnes qui a transformé ça. C'est un groupe de... Mais j'ai à peu près ce que tu ne comprends pas là-dedans. Tu ne veux pas reconnaître que ce sont les propres frères de Kamto qui l'ont mené là-dedans. Ce sont les Bamileke eux-mêmes qui ont mené tout un groupe tribal dedans. Tu veux que moi je chasse quoi là-dedans? Hein? Bonjour Lisiane. Tu veux que je fasse quoi là-dedans? Je vous ai dit que dans le sud là-bas, nous on va se maintenir au sol. Auto-blocage. Auto-blocage. Ce ne sont pas les propres frères de Kamto qui l'ont mené là. Avec l'extrémisme à 2 francs 6 sous. Hein? Avec l'extrémisme à 2 francs 6 sous. Nous sommes combien ici à leur avoir dit que ceux qui sont en train de faire là vont nous péter au visage?
Hein? Nous sommes combien? Il y a des groupes qui se sont formés pour nous sortir l'histoire de... C'est le combat de Kamtola, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour nous sortir du combat. Vous savez ce que nous avons vécu dans nos chairs? Surtout Calibré et moi. Hein? Heureusement que nous savons que ce n'est pas tout le monde qui est dedans. Oui, c'est un groupe de personnes. Et je le remartèle ici. Pendant que certains veulent nous tuer, il y a des frères même qui viennent nous dire que n'écoutez pas les bêtises là. Bonjour Solange. N'écoutez pas les bêtises là. Vous connaissez combien d'enfants bamilekés sont à nos cheveux quand un minuscule groupe de personnes comme ça essaye d'en finir avec nous? Hein? Vous pensez que nous qui sommes assis là, nous généralisons la chose? Non, quand je dis les frères de Kamto, mais ce ne sont pas un groupe d'enfants de l'Ouest qui essaient de finir avec lui. Hein? Ce n'est pas un groupe de personnes venant de l'Ouest qui essaient de finir avec lui. Du moins, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Qui ont exacerbé cette histoire-là? Les extrémistes, là, quand ils ont commencé ici, nous sommes combien à leur avoir dit? Tout le monde confondu. Même les débamnés leur dit que, mais les gars, on va rouler comme ça. C'est quoi cette histoire? N'ayons pas la mémoire courte. Nous avons lutté ici combien de temps pour que les extrémistes là se taisent? Nous avons lutté combien de temps? Vous voulez que vous sortez le retour du sale qu'on me fait? Ce n'est pas parce que j'ai le caractère que j'ai là que tu auras beau brailler là-bas. C'est ma conscience qui me juge. Vous savez le sale de telle façon qu'il y en a qui ont peur pour nos vies. Hein? Il y a des personnes qui ont peur. Que vous arrivez dans un directoire comme ça, une comme moi, je fais partie des sujets. Donc, il ne faut pas soit énerver les gens. Hein. Je suis déjà venu vous me mettre ici pour dire que les Bamilekés veulent ma mort. Est-ce que je suis déjà venu me mettre ici pour dire que les Bamilekés veulent ma mort? Ou même vous dire que tout un parti politique veut ma mort? Il s'agit d'individus. Il s'agit d'individus. Donc si nous ne reconnaissons déjà pas là où nous avons glissé, nous ne pouvons pas résoudre le problème. Moi je vous dis alors que le retour là, c'est ce que beaucoup pensent au 237. C'est pour protéger ceux qui m'envoient des données que je ne publie pas ça. Venant même du même, c'est-à-dire, vous voyez un ensemble de personnes. Des personnes qui vous disent que là, moi j'attends seulement que ça pète. C'est à nous de ne pas cristalliser les choses. Marlène dit ça là-bas. Nous allons... L'histoire va traiter son fuck up. L'histoire traitera. Mais hélas, où nous nous sommes déjà embourbés, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mon qui travaille dans son bureau. Nous sommes des personnes conscientes. Nous sommes des personnes conscientes. Nous avons un travail de proximité à faire. Mais hélas, nous sommes toujours là où on doit pleurnicher. Nous sommes là où on doit pleurnicher. Nous ne regardons jamais où nous avons glissé. Si moi j'avais cette éducation-là, de oh l'ethnie a fait que, oh l'ethnie a fait que, mais ce serait une guerre perpétuelle ici. Ce serait une guerre perpétuelle. Moi, je serais tombé dans les bas-fonds du tribalisme. Mais j'ai toujours mis ça sur le compte d'un groupe de personnes. Quand moi a créé un groupe WhatsApp, et croyez-moi là-dedans, il y avait que les enfants de l'Ouest. Vous m'avez vu venir accuser les Bamilekés ici un jour. Hein? Téléphone, eBay. eBay à eBay. Porte à porte. eBay à eBay. Je suis assise ici comme ça. Il y en a même,
Je vous dis, ça me fait monter. Je vais te prendre Serge, s'il te plaît. J'ai même les larmes qui montent. Parce qu'il y en a à qui j'aurais confié ma vie. Et je me rends compte aujourd'hui que... Mais vous pensez que je mets ça dans l'histoire? C'est chacun qui est responsable de ses positions. C'est chacun qui est responsable de ses positions. Heureusement que ma famille, elle est riche seulement. Et quand je parle de ma famille, hein, je parle de ma mère, ma soeur, mon beau-frère, et les autres là-bas, je me fiche pas mal, mais ma cousine, je me fiche pas mal de ceux qui pensent. Vous savez ce que moi, je subis. Je suis un jour venu vous dire ici que les Bamileke me détestent. Vous savez les horreurs que ces personnes-là disent sur moi. Parce que je dis des choses qui viennent même, que certains adhérents disent. C'est pour ça que vous avez posé la question de savoir hier si Noutak est toujours en vie. Tout ça me fait remonter. Parce que le soutien que j'ai là, vous pensez que les Fambeti, machin, viennent me soutenir. Est-ce que vous pensez que les Fambeti Boulou viennent me soutenir? Pour eux, je suis une traîtresse. Je ne sais pas où nous avons un jour signé un contrat. Autour de moi, là, vous pensez que les qui me donnent la force, ce ne sont pas les enfants de l'Ouest. Vous pensez que les qui s'inquiètent quand je ne me lève pas, quand je ne fais pas de direct. Vous voyez comment tout ça va me submerger. Pourtant, je leur ai dit ici que les gars, vous n'allez pas rendre service à Maurice Kamto. Donc, je vous pose la question. Vous pensez que les qui se préoccupent de moi, les qui viennent souvent dans mon IB me disent, Karine, ne t'inquiète pas, nous sommes avec toi. Vous pensez que ce sont les femmes Betty Boulot? Il faut savoir faire la part des choses. Au lieu d'exacerber les divisions. Parce que, quoi qu'on dise ici sur Internet, ce qui va prévaloir, bonjour ma Anne, bonjour Mila, ce qui va prévaloir, c'est ce qui va se passer au palais des Verts de Ngouekele. Ce sont les décisions qui vont se prendre à la présidence. Pendant longtemps dans le combat, je ne savais pas de quelle ethnie qui était. Jusqu'à récemment même, je ne savais pas de quel clan, jusqu'à aujourd'hui même, je ne sais même pas. Max, je ne sais même pas, je ne peux même pas vous dire que le père est quoi, la mère est quoi, j'en sais rien. Parce que ce ne sont pas les choses sur lesquelles je m'arrête. Mais il y a des personnes pour qui c'est très important apparemment. Bonjour ma Janine. Bonjour Nico. Vous voulez qu'on prépare le peuple comment? Bonjour ma Geneviève. Bonjour Cristal. Vous voulez qu'on prépare, bonjour Niki, vous voulez qu'on prépare le peuple comment? Je suis là pour un peuple responsable. Bonjour mon Amazon Georgette. Vous voulez qu'on fasse comment? Parce que nous autres ne savons plus par quel bout prendre la chose. Ce qui se dessine au Cameroun là est hyper dangereux. Très très dangereux. Vous savez que quand ça sort au Cameroun, ça sort toujours un jar. Bonjour Soma, bonjour de Noël. Ça sort toujours un jar. Et il y a un groupe de personnes, oui, de part et d'autre, il y a toujours des extrémistes. Il y aura toujours des extrémistes au Cameroun. Même en France, il y a encore des extrémistes, ça vous dit. Aux États-Unis, il y a des extrémistes. À un moment, nous devons nous apaiser. Nous devons d'abord penser à l'intérêt général. Tu as dit que l'ethnie qui est censée être la mienne, pour moi, quoi là-dedans, les gars? Dites-moi un peu que ça peut bien me foutre. Quand on disait que les femmes marchent sur la tête, et alors?
Est-ce que je marche sur la tête? Est-ce que les gars viennent marcher sur la tête? Non. Non. C'est devenu sociologique chez nous. Une personne, des raccourcis qui sont langagés. Donc, l'inquoi. Et alors, si tu dis que l'inquoi, il faut rester dans le contexte. Hein? L'inquoi bavarde trop. Et alors? Les inquoi ne sont pas économes. Et alors? Les Bamileke aiment l'argent. Et alors? Et alors? Bonjour Dorothée. Et alors? Il y a des choses des choses plus préoccupantes qui pendent à nos nez. Et alors? Non, dites-moi franchement. Je vous pose souvent la question de savoir l'ethnie c'est quoi? Pour que vous portiez ça comme vous la portez là. Sur 2, 3 générations, on bascule. On bascule. Moi, sociologiquement, je suis Ngumba. Pourtant, mon père, je devrais être compté chez les femmes. Donc, moi, où je suis là, élevé par un bassa, non. Là où je suis là, vous faites quoi de moi? Vous faites quoi de moi? Hein? Vous voulez que je vous trace ma famille? Je ne vais même pas commencer chez le grand-père là-bas. C'était encore très... Voilà, les Camerounais, le Cameroun n'était pas encore constitué. Au temps de mon arrière-grand-père. C'était encore le Cameroun allemand. Du moins les zones. Nous, c'était encore l'Allemagne. Hein? C'était encore l'Allemagne. Mon arrière-grand-père épousait Ngumba. Mon grand-père, première noce, une Ngumba. Deuxième noce, une boulot. Deuxième noce, une boulot. Les petits-enfants, alors, les frères de mes grands-pères, vous voulez que commence? Est-ce que je suis même sûre de pouvoir tous les aligner? Mon grand-père, une Ngumba, une boulot. Celui qui arrive même après lui, là, ils sont même tellement décédés. Et les Etono, et les Bassao, et les Ewondo. Il y a un qui a épousé, le dernier a épousé un Ngumba. Mais vous voulez que comment vous citez quoi? Vous voulez que j'arrive chez nous? Le grand frère, ma mère, une Bassa. Une babimbi. Ma mère a fait un enfant avec un bassa et un enfant. Celui qui arrive après, avec une boule, perd son âme, ma cousine est décédée. Un seul enfant. Celui qui arrive après, une bassa du littoral, sur la route de Douala là-bas. Après, il y a qui? Ma feu tante. Un enfant avec un anglophone de Bali. Deuxième avec un Ngumba. Écrivez bien. Bon, mon dernier oncle là, il a fait un enfant avec, si c'est une boulot, il est Wondo, le chef, on ne sait même pas où elle est dans la nature avec le mouna. Maintenant, vous arrivez chez nous là. Moi, si là, je suis en France. Ma fille est née même d'abord, elle est bassa. C'est une dorsoule. Et ma fille est née une dorsoule. La deuxième là, c'est une franchouillarde. Après moi, il y a qui? Ma cousine qui est aux États-Unis, elle est restée dans le Nozo. Non, ma petite soeur arrive avant. Elle est chez les Bafia. Ma cousine est restée dans le Nozo. Sa petite soeur est chez les Bafia. Son frère jumeau est chez les Ewondo. Le garçon qui arrive après là, il est décédé par son âme chez les Bamileke. Chez les Bamileke. Le garçon qui arrive encore, non, la fille, elle est célibataire, pas encore mariée. Le cousin qui arrive après, chez les Bamoun. L'autre là, je ne sais pas où il est. Les autres même, je les perds. Les petites soeurs de ma mère, une est là-bas, chez les Aoussa, en haut là-bas. Sa soeur est chez les Bamileke. Bonjour H. Vous voulez que je vous dise quoi? Donc quand vous vous adressez à moi, je me fiche pas mal de votre ethnie. Comme quand un Caucasien me parle, je ne me souviens pas qu'il soit blanc, qu'il soit... non, je ne sais pas. On me dit, des fois même, après on me dit, tu sais qu'elle était blonde. Je dis, j'en sais fichement rien. Moi j'ai eu un être humain devant moi.
Et pas regarder la couleur de ses yeux, de ses cheveux. Je vous dis que chez les Bamoun, on l'a doté récemment là. Et une famille connue même, mieux je ne dis pas. C'est pour ça que vous dites que là où nous autres on entre là, on pourrait nous tuer pour ça. C'est nous qui mélangeons. Et même si quelqu'un dit ton ethnie, quoi ton ethnie? Tu ne représentes pas toute ton ethnie. Tu n'es pas comptable de tout ce que les enfants qui font partie de ton ethnie font. Ça ne veut rien dire. Les Bamilekans ont fait ceci. Les Ewandes sont comme ça. Ça ne veut strictement rien dire. J'en ai, Ambolo Guizot, j'en ai rien à foutre qu'on disait que les femmes sont montées, sont descendues. C'est Guizot qui est là. C'est un bêtise boulot. Il aurait pu être très attaché au côté caucasien, mais il est hyper attaché au côté de sa mère. Hein? Moi, si j'ai écouté les contes en boulot, la deuxième femme de mon grand-père est boulot. J'ai écouté les contes en boulot. Je vous dis que dans nos propres villages là, il y a des histoires de oh, tel clan sont des sorciers. Nous maintenant quand on nous raconte ça, nous on éclate seulement de rire. On dit que la sorcellerie là se passe où? À quel niveau? Il ne faut pas épouser les enfants de l'autre clan là. Les clans là, je vous dis que dans nos propres familles. Donc tu prends un enfant, tu lui dis que du côté de sa mère là-bas, ce sont des sorciers. Donc lui-même il est à moitié sorcier. Vous voulez qu'on fasse comment? Je vous dis que quand nous avons des réunions de famille, vous arrivez en plein milieu des brousses de l'Olodorf comme ça, vous entendez les tonnes, vous dites que ouais, c'est cosmopolite ici, mais quand même, nous avons il y a les voisins et tonnes. Ce sont mes tantes qui sont en train de s'énerver en étonne. Et on comprend. Ceux qui parlent étonne répondent eux-mêmes. Si c'est le bassa que nous on ramasse, les bassas se reconnaissent. Il y a mes tantes à qui je parle bassa avant de parler ngumba. Parce que nous avons grandi à aider. Quand je les appelle, c'est Amata et Mie. Donc, dites-moi, vous voulez faire quoi de nous autres? Parce qu'il y en a qui se fichent pas mal de l'ethnie. L'ethnie, c'est quoi? L'ethnie, c'est quoi? Moi, je suis chez les Ngumba là-bas, et puisque je suis divorcée, si elle doit me mourir et j'accepte que mon corps rentre, il va rentrer chez ma mère. Ma soeur va être enterrée chez les Bafia. Mes neveux sont Bafia, ils sont alliés, mais nous ne sommes que deux à avoir fait des noms Bafia, surtout les petits-fils de ma grande, du côté des filles. Ma soeur, ma tante et sa soeur. Ma tante et sa soeur. Leurs enfants ont fait 10 Bafia. 10. Et vous savez ce que mon grand-père disait? Que les Bafias sont venus remplir son village. Oui. Comment est-ce qu'on dit encore Bafia en Gumbala? Beaux-pieds. Que les beaux-pieds sont venus remplir son village. Avant, c'était les Bassas sont venus remplir son village. Et il nous disait ça à nous, ses petits-fils, en nous faisant ça que... Ma soeur alors c'était la Bassassi. C'était la Bassassi. Rien de tribaliste. C'était pour que les gens se souviennent. C'est comment on appelle la transmission orale. En plus, nous étions les enfants de la ville. On nous rappelait de quel clan nous étions. Hein? Je redis ici que si nous devons manger nos frères et sœurs, que chacun ramène son frère qui déconne. C'est ce que je suis en train de dire ici. Parce que pour se défendre, d'autres diront que voilà le vôtre qui fait pire que savoir la même chose. Vous voulez qu'on s'en sorte comment? Comment on tranche le jar là? Comment on tranche le jar là? On vous a dit que quand je suis chez mon Maxou comme ça, je suis chez un Bamilé. Que je suis chez mon Maxou. Je suis chez ma fille, les gars.
Pourquoi est-ce que certaines personnes n'arrivent pas à mettre de côté ce qui divise? Hein? Dites-moi. Vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez que moi, ils prennent ça comment? Je fais comment là? Parce que si j'attrape Marlène, Marlène va me sortir pour un gagnant. Eh? Donc les deux là vont finir en gâteau propre. Les deux vont finir en gâteau. Celui même qui dit qu'il faut exterminer là, lui va même prendre cher, plus cher que Marlène. Donc dites-moi comment vous voulez qu'on règle ça. L'apaisement doit venir de chacun d'entre nous. Moi, je vous dis que là où je suis assise, là, il y a un groupuscule complètement siphonné. Je vous pose la question de savoir si celui-là est venu vous dire ici que les Bamileke veulent ma mort. Pendant qu'un groupe de personnes tape sur moi comme ça, il y a plus nombreux encore en train d'éponger mes larmes. Hein? Une comme Georgette, je n'aurais jamais deviné qu'elle est Bamileke. Jamais. Parce que ce n'est pas un nom qui, moi, est à consonance Bamileke. Jamais, jamais. Jusqu'à ce que les gens commencent à s'attarder sur les ethnies des gens. Ma Georgette, si, je n'aurais jamais imaginé. Jamais. Et quand elle parlait, souvent elle parlait de l'Est du Cameroun. Jusqu'à ce qu'elle même dise qu'elle est tchang. C'est là où je suis restée comme ça, dire oh, oh. Ah. Moi, j'aurais jamais imaginé. Et je m'en fous. Je m'en fous complètement. Donc, quand vous allez vous accrocher sur Marlène, Marlène va vous dire qu'il y a une personne, un Camerounais, qui appelle à exterminer tout un groupe ethnique. Mais une comme moi, là, je garde ça dans un contexte. Hein. Je garde ça dans un contexte. Bon, c'est exterminer qui n'est pas bien. Hein? Mais si ça accroche seulement sur les femmes, petit boulot pour moi, quoi, c'est exterminer qui le condamne, en fait. Et maintenant, là, ça va se verser dehors. Je vous dis qu'il y a trop de tension. Maintenant, alors, les histoires d'ethnie, ce que Marlène dit là, prenez ça au sérieux. Au lieu de vous acharner sur. Dites-vous que c'est la résultante des bêtises d'un petit groupe de personnes. Et du comportement général. J'attire vos attentions ici depuis. Il y en a qui disent alors maintenant que si c'est comme ça, ils se sentent en danger. Et ce n'est pas la première fois que Marlène le dit. Hein. C'est tout un ensemble. Et je vous avais dit que quand les gens se sentent oppressés, ils deviennent comme des animaux. C'est une histoire de protection maintenant. Et comme d'habitude, ben, c'est sur le plan tribal. Prenez ça au sérieux. Guizot a raison. Ça va se verser au sol. Elle a fait un direct hier. Moi, je ne l'ai pas écouté. Ça va se verser au sol. Je vous le dis. Hein. Prenez au sérieux ce que Marlène dit. À cause d'un groupe de personnes. À cause du comportement de certaines personnes. Ce que Marlène dit là, ce n'est pas sa pensée, c'est ce qui remonte. Donc nous en sommes arrivés à avoir peur du voisin, quoi. À avoir peur qu'un homme devienne président au Cameroun. Parce que les gens mélangent tout. Et qu'il y a des personnes qui sont extrémistes et qui ne n'arrangent pas le problème. Hein? Oui, Marlène appelle au génocide Bamileke, Ghana appelle au génocide Boulou. Ça devient insolvable comme problème. Au lieu de vouloir, comment dire, nous devons régler le problème. Chacun doit d'abord travailler sur lui-même. Hein? Mais je demandais, donc Ghana réagit. Ghana réagit. Marlène ne réagit pas. Ok. Développe. Marlène va aussi te dire qu'elle est dans la réaction.
tu ne sais pas d'où ça vient. Donc nous ne pouvons pas, je dis que c'est à chacun de se soigner. Si vous êtes là pour juger, si vous êtes là, le combat consiste à juger, nous n'allons pas nous en sortir. Ça ne fera que mettre le doigt sur, c'est vraiment dit, du poids sur l'oppression. Parce que la dérive n'est jamais loin. Je ne viens pas défendre Marlène. Je vous dis que pour celui que nous venons d'écouter là, moi-même j'ai les mêmes retours. Et ça me donne froid au dos. Et pas, ça, là ce coup-là, ça ne vient pas des Farambeti Boulou. Là ce coup-là, ça vient des Bassards et assimilés. Ah, moi je dis souvent ça ici, comme je suis subtil là. Quand ça a commencé avec Eto là, il vous a dit, oh, le faire ensemble là va être de plus en plus difficile. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Donc ce que Marlène dit là, venant du sud du Cameroun, hein, je justifie Marlène, non, je vous restitue la vérité. Du moins la réalité, le retour que moi j'ai. Je justifie Marlène que je suis devenue quoi? Sa conscience. Donc je dois taper sur Marlène. Pourtant, il est important que vous sachiez que ce ne sont pas des cas isolés. Oh putain, Karine, mieux tu peux dormir. Faites. D'accord? Coucou Patricia, comment vas-tu? Faites. Si vous voulez vous entretuer, entretuez-vous. Nous allons faire le survivant, d'accord? Moi, je vous dis que le retour, là, ces dernières semaines, ce sont les Bassards qui disent Abimté. Donc, ce que nous avons combattu les 5 dernières années, donc les combats que nous avons menés là, pour que les gens soient apaisés, qu'on enlève les ethnies, dans ce que nous sommes en train de faire, a repris le dessus. Ça a repris le dessus. Eh oui, ce coup c'est les Bassards et assimilés en Dingang. On Dingang. D'accord? Pourquoi quand je ne me tombe pas sur Nganang, on ne dit pas que je justifie Nganang? Moi, si j'ai dit, les rares fois où j'ai parlé de Nganang, j'ai dit je gardais ça dans le contexte. J'ai dit que je gardais ça dans le contexte. Chantal Biya, tu es venu me dire à moi que je justifie les sorties de Nganang. Les rares fois où j'ai parlé de Nganang, j'ai dit que Nganang est dans son trip là-bas. Je garde ça dans le contexte. Et ma Georgette vient de dire que c'est dans le cadre de la guerre dans le Nozo. Pourtant, ce qu'il dit est violent. Oui, il appelle à l'extermination. Il célèbre même quand un militaire tombe. Il dit un boulot de moi. Il dit un boulot de moi. Donc, comme je garde ça dans le contexte, là, je suis en train de justifier. Je suis en train de le défendre. Est-ce que je dis que ce qu'il dit est bien, que ce n'est pas condamnable? C'est tout ce déséquilibre-là qui mène à ce qui est en train de se dessiner au 237. Moi, je viendrai toujours tirer sur la sonnette d'alarme. Après, vous allez faire ce que vous voulez. Hein? Si les Camerounais ont besoin que ça cuise sur eux pour travailler sur eux-mêmes afin de se débarrasser de certaines choses, soit que Dame Nature fasse son travail. D'accord? Quel génocide vous voyez là? Vous allez d'abord commencer par où pour faire le génocide? Hein? Vous allez commencer par où pour faire le génocide? Nous avons déjà une guerre avec des conséquences quasi éternelles sur les bras. Donc les bagarres de quartier là, vous voulez qu'on vous gère en premier pour aller où avec? Hein? Si nous prenons le cas de Nganang, les qui, on s'en fout que les qui se rejoignent en Nganang pour exterminer les boulots. Hein? Vous voyez le génocide où là? Il y a un qui se passe dans le Nozo, ça préoccupe qui? Ça préoccupe qui? Ça préoccupe qui?
On a condamné. Ganang, il ne passe pas une semaine sans qu'il ne dise une histoire, il ne sorte des paroles de cet ordre-là. Il ne passe pas une semaine. Vous avez condamné, c'est passé. Hein? C'est passé. Ganang tient ses propos quasiment une fois par semaine. Si ce n'est pas 2, si ce n'est pas 7 jours sur 7. Si ce n'est pas 7 jours, donc c'est un combat qui doit être quotidien. Ça doit être quotidien. Vous avez dénoncé, c'est passé. Ce n'est pas nous dénonçons, c'est nous avons dénoncé. Il s'est arrêté. Hein? C'est là où on parle de justice. C'est là où on parle de justice. L'urgence est ailleurs. L'urgence est ailleurs. D'accord? Mais si vous voulez exacerber vos ressentis personnels, ça va finir en guerre tribale. Ça va finir en guerre tribale. Ah, moi, je dis ça comme ça. Je dis rien. Le pire, c'est que nous vivons dans le déni. Oui, oui, c'est un couple. On doit les marier, Aziz. On doit les marier tous les deux là. Ils vont faire des chouettes enfants. Hein? Quand ils auront fait des enfants, ils vont comprendre que le tribalisme n'a pas lieu d'être. Oui, on doit les marier. C'est toi qui as même la solution. C'est toi qui as même... ce sont des choses qui m'exaspèrent. D'accord? Nous ne sommes pas la conscience de notre tribu. Votre tribu, même moi, ma tribu, je me demande même, la mienne est recomposée, ma part de tribu à moi. C'est le Cameroun tout entier. Ma part de tribu, c'est le Cameroun tout entier. Donc, vous faites quoi de moi? On va me manger de quel côté? On va me manger de quel côté? Moi, Maya dit que je suis la Chinda, et je suis la Chinda des Bamileke. On m'a dit que je suis la Chinda des Bamileke. J'en ai rien à foutre. Pardon, je te prends, désolé. Non, c'est que l'émotion, j'ai été prise souvent. Hein? Je n'ai pas encore arrosé la voiture là, ici à Lyon. Hein. Non, non, c'est que j'étais prise d'émotion parce que les gens ne savent pas ce que nous vivons. Pourquoi tu es dans le nord? Alors, ma petite, ça va, Karine? Là, je suis torse nu. Je suis torse nu. Même qui ne parle pas Tchangdir. Je suis torse nu, donc j'ai pas envie d'exciter. Moi, je suis à mini. Tu n'as pas vu ma mini-robe. Non, toi, c'est différent. Ah. J'ai pas envie d'exciter. J'ai pas envie d'exciter des meufs parce que surtout, j'en ai une derrière avec le gun sur ma tête. Si je commence à discuter avec une meuf là trop bien, tu vas entendre sa voix, je la connais. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé encore avec des affaires tribalisme? On en est encore là. Donc, je suis arrivé, je suis tombé sur elle, je t'ai vu en train de pleurer. J'ai dit, mais attends, Karine qui est due comme le caillou là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'elle soit aussi émue? Non, non, parce qu'il y a des personnes qui pensent que dans la vie, il n'y a que du noir et du blanc. Ils ne savent pas qu'il y a des transversales. Non, je suis en train de penser à cette histoire de tribalisme, des personnes qui vont te taper dessus et on va vouloir que tu englobes tout le monde. Je leur dis que pendant qu'il y a quelques-uns qui me tapent dessus, il y a une grosse partie qui éponge mes larmes. Donc, j'étais en train de me rappeler de tout ce soutien et tout, des personnes qui, tu vois comment ça remonte. Non, non, c'est pas... non, c'est que c'est l'émotion, en fait. C'est la bêtise des hommes qui m'énerve, et puis, je pense au soutien que j'ai par rapport à l'oppression, face à l'oppression d'autres personnes. Donc, voilà. Ah, ok. En tout cas, non, j'ai cru qu'on avait recommencé avec les histoires de tel et du village, il faut se méfier de telle Mais oui, personne. non, c'est une forme de tribalisme. Et moi, ça m'agace. Oui, mais ça. Là, je dis que moi, je ne sais plus, ils veulent bagarrer qui bagarre, parce que moi, je ne sais plus quoi dire. Il faut qu'on apprenne à faire la part des choses. Non, je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris ce que j'entendais par cœur dur. Hein. Je ne parlais pas d'insensibilité collecte. Je parlais de l'aptitude, comment dire, à contrôler ses émotions. C'est ça. Parce que moi, c'est pareil. Hein. Les gens, ils pensent que parce qu'on a des positions dures, tranchées, on est des cailloux à la place. Et donc, parfois, il y a des choses aussi qui peuvent nous dépasser, qui peuvent nous choquer, qui peuvent faire qu'on soit ému. On a nos faiblesses. Et un homme, c'est d'abord celui qui connaît ses faiblesses. Il y a un homme c'est quelqu'un qui connaît ses faiblesses.
C'est pas forcément quelqu'un qui croit connaître la faiblesse des autres. C'est d'abord connaître ses propres faiblesses. Le fait de connaître tes propres faiblesses à toi va t'éviter de te retrouver dans des situations très embarrassantes. Le problème chez nous, c'est une donnée que les gens ignorent. Ils vont aller attaquer des personnes dont ils savent, ils vont aller chercher des personnes dont ils savent clairement qu'ils n'ont aucune chance. Ils vont aller attaquer des personnes sur des situations où, en se retournant contre eux, ça va leur faire mal. C'est vraiment une véritable tare chez nous. Mais le problème, encore, je disais la dernière fois, c'est que le tribalisme n'a pas lieu d'être. Déjà, que ce soit le Bamileke qui en veut le boulot. Le Bamileke, moi, je pars du principe que quand tu arrives à t'en sortir, tu n'as pas à en vouloir quelqu'un parce qu'il essaie de te mettre des cailloux. Je peux comprendre que tu sois dans l'aigreur parce que quelqu'un t'a mis les cailloux dans les roues, tu n'as pas pu avancer, ça t'a fait chuter. Les Bamileke sont un peuple qui, malgré le fait qu'ils ne soient pas au pouvoir, subissent le moins l'état de ce pouvoir. De par leur organisation type, hein, on se moque souvent d'eux par rapport aux tontines, mais de par leur organisation, ils subissent le moins. C'est-à-dire que moi, j'invite ceux qui sont boules dans ce live hein, à de temps en temps aller faire des visites. Il faut que ce qui se passe dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas d'échange. Et Karine, d'ailleurs, avait fait un live une fois pour expliquer ça, le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges entre les tribus. Par exemple, en France, un Breton, il connaît la Provence, parce qu'il va en vacances en Provence. Et celui qui est en Provence, vu que c'est l'été, comme il sait qu'il va être submergé par des gens qui vont venir de partout, lui, il va aller en vacances en Bretagne. Les gens connaissent la France, ils connaissent les pays, ils connaissent les différents avantages de chaque partie de la France. Chez nous, il n'y a pas cet échange. Par exemple, si les Bétis allaient assez souvent dans les villages bamileke, ils se rendaient compte que même si comment dire, même si les gens, même s'ils n'ont pas le pouvoir, même s'ils n'ont pas le pouvoir, mais ils s'en sortent bien mieux qu'eux. Et si les Bamileke allaient souvent dans le village des bêtis, ils se rendaient compte qu'ils n'ont même pas à les envier, quoi. Ils n'ont pas à leur envier. Parce que l'idée de croire que quelqu'un, parce qu'il est bêtis, il mange et il s'en sort, c'est une fumisterie. C'est simplement parce qu'il n'y a pas d'échange. Prenez vos pieds, allez visiter Ngoazib, par exemple. Je ne sais pas moi. Allez visiter Ngelemendouka, allez visiter Mulundu. Toi, en tant que Bamileke, toi qui es de Bana, de Bazou. Même nous-mêmes, nous sommes. Moi, quand je suis arrivé dans le sud, hein, je suis resté comme ça. Okay. C'est ça, toi qui es de Bana. Les maisons qui sont à 30, par rapport au niveau du sol, qui sont à 30 degrés, vous pensez que c'est des blagues? Ouais, c'est un truc de C'est fou. pas des blagues. Regarde, la première fois que je suis allé au village, j'ai dit, oh putain. Et ça vient du fait que les gens n'échangent pas entre eux. Parce que le Bamileke, si le Bamileke faisait ça, quand je dis le Bamileke, là, pour le coup, je parle des tribus. Je ne suis pas en train de parler des tribus pour catégoriser quoi que ce soit. Si le Bamileke faisait cet exercice, il comprenait qu'il n'a pas à en vouloir le Béti parce que le Béti ne bénéficie en rien de Paul Biya au pouvoir, quoi. Voilà, le Béti. On a un gouvernement qui est mauvais, qui est égoïste, qui ne fait rien, qui ne développe pas le social. Et malheureusement, les peuples qui vont moins subir les affres de ce mauvais gouvernement, c'est les peuples qui savent s'organiser entre eux en communauté pour faire des réalisations eux-mêmes. Et ça, c'est le peuple Bamileke sait faire. Donc, si le Béti allait tout le temps en vacances chez les Bamileke, quand je dis tout le temps, j'exagère, mais si de temps en temps vous aviez des familles boulou qui disent tiens, on fait quoi ce week-end? Tiens, on va aller visiter, je sais pas. On va aller visiter Fossong Wancheng, là, allons voir un peu ce qu'il y a à Tchang. Tchang, c'est quand même vite du Cameroun. Mais c'est que les colonies, c'est ça que tu avais les colonies de vacances. Hein. Voilà, je peux pas dire que je suis de Ngelemendouka. Tchang, c'est mon pays et je ne connais pas Tchang. Donc, je vais prendre mon. Il y a quelqu'un, justement, il y a Anne qui dit qu'il faut que je t'invite à F4. F4, c'est justement mon village. Parce que F4, c'est 4 villages qui forment le groupement. Donc, tu as Fotetsa, tu as Fossong Wancheng, tu as Fongondeng. Vous parlez de quoi? Tu as Fotetsa, tu as Fongondeng, tu as Fossong Wancheng et tu as Fondonera, les 4. Et après ça, c'est le sud-ouest, hein, les Bialem. Donc, quand on parlait de la guerre du Nozo, elle est aux portes de mon village, hein, parce que Fondonera, c'est la porte. Mais en colonie de vacances à Tchang, vous parlez de quoi? Bah voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que si on avait ce genre de choses si les gens s'organisaient, par exemple, tu as, je sais pas, un Guizo Mono qui dit, tiens, là, il faut que j'aille en vacances à Banjul. Ben, déjà, il arrivera à Banjul, il se rendait compte que, mince, attends, nous, on croit qu'on a le pouvoir, on est bien, mais eux, ils n'ont pas le pouvoir, ils s'en sortent bien. Je pense que c'est un cache-sexe, hein. Quand mes frères du centre-sud, là, c'est un cache-sexe, en fait. C'est question de, tu sais, quand c'est le désespoir, question de mettre, tu vois, la feuille de Macabo sur tes besoins là. Ouais. Ils savent très bien qu'ils ne profitent pas, mais pour mousser, passe aux autres Camerounais. Honnêtement, je vais te dire, les bêtis que je connais qui sont allés dans des villages de l'Ouest, c'est soit un bêtis qui a épousé une femme Bamileke ou quelqu'un qui va à un funérail d'un ami qui était Bamileke. Il n'y a pas ce que je te dis là, Karine. Quand tu vas à un deuil, tu es ému par le deuil.
il y a beaucoup, peut-être tu vas remarquer des choses. Par exemple, mon ami Bassa, quand il est arrivé dans mon village lors des obsèques de mon père, il était surpris de voir que l'électricité arrivait dans mon village, alors que lui, il était des DA où on produit La ville l'électricité. Son village n'avait pas d'électricité. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui considèrent que c'est le rôle de l'État et ils ont raison. Et puis tu as d'autres qui disent non, si on attend l'État, on ne va jamais s'en sortir. Ils prennent les devants. Et finalement, le monde appartient aux payeurs. Comme disent des grands philosophes camerounais, c'est le porteur qui paye. C'est le porteur qui paye, quoi. Voilà. Donc quand tu es porteur, on met l'électricité chez toi, que tu sois Bamileke, Mboul ou machin bidule. Si tu es le porteur, tu mets l'argent, on vient mettre l'électricité dans ton village. Et à ce moment, il n'y a pas d'histoire de discrimination. Et donc, si les gars faisaient ça, les Boulous verraient qu'ils ont à s'inspirer des Bamileke et les Bamileke verraient qu'ils n'ont pas de raison d'avoir de nourrir de la rancœur envers les Boulous, soi-disant parce que soi-disant ils sont au pouvoir. Le pouvoir, c'est quelques personnes qui en bénéficient, quelques personnes, même leur village n'en bénéficie pas. Je dis bien même leur village. Moi, je me souviens quand j'étais en 2002, quand on a viré Sylvestre Naondoa du pouvoir, je crois qu'il était d'Mbalmayo, un truc comme ça là. J'étais parti avec un pote du côté d'Mbalmayo là. Il me disait que dans son village, quand on l'a viré du gouvernement, les gens ont fêté. Les gens ont fêté. Quand on a viré Sylvestre Naondoa, c'était le ministre de l'Environnement et des Forêts, un truc comme ça, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire. Mais quand on l'a viré, les gens ont fêté. Voilà. Bon, déjà, je tiens simplement à corriger si ce n'est pas le rôle d'un ministre de gouverner la roue de son village. Le ministre est le ministre de tous les Camerounais. Ce genre d'attente qu'on a souvent vers les ministres est absurde et injustifié. Le rôle d'un ministre, c'est de développer la stratégie qui va être le plus efficace pour son pays. Par exemple, s'il est plus urgent et plus utile économiquement de goudronner l'axe Marois-Garoua, autant faire l'axe Marois-Garoua, même si dans son village, ils mettent 6 heures pour faire 30 km, parce qu'il n'y a que 15 personnes qui y passent par jour, donc ce n'est pas intéressant de le faire, même si c'est ce que les gens entendent. Donc ce genre d'attente est totalement absurde. Le rôle d'un ministre, même s'il est ministre Boulou, même s'il est de Tchang, son travail, c'est la politique de tout le pays, et donc les décisions qui doivent être prises doivent être stratégiques pour le pays. Et donc parfois, tu dois comprendre que même si c'est un gars de ton village, s'il est parti gouverner l'axe Bafoussam Douala, c'est peut-être parce que il y a peut-être beaucoup de macabo et de pommes de terre qui passent par là, et que ça permet de nourrir la capitale économique, donc c'est peut-être plus urgent de goudronner cette route-là. Mais encore une fois, je vous dis, les Camerounais, je sais qu'on est toujours, malheureusement, le problème de nos lives, c'est qu'on est entre nous en petit comité dans la diaspora, il ne faut pas se mentir. Moi, j'aime souvent vérifier quelle est la proportion des gens qui nous suivent, qui est au Cameroun. Donc, si vous nous suivez en étant au Cameroun, mettez un pouce, mettez un commentaire pour dire je suis au Cameroun. Là, il y a 200 personnes à peu près qu'on voit qui est au Cameroun. Qu'on voit qui est au Cameroun au moins, ça permet de savoir à qui on parle. Parce que tout ce qu'on se dit là, on est dans la diaspora, d'accord? Mais franchement, ça ne va pas casser 3 pattes à un canard s'il n'y a pas de Camerounais qui nous écoutent. Et ce genre de situation-là qui est exacerbée dans la diaspora, je crois souvent comprendre que les gens vivent même s'il y a une sorte de rancune entre les communautés, elle est sournoise. Parce que le Bamileke, quand tu marches à Yaoundé, le Betty ne te dit pas rentre chez toi. Ça, c'est les affaires d'Internet avec les Marlènes et vous tout. Ça, c'est les affaires d'Internet. Hein. Moi, j'ai ma petite sœur qui est Bamileke, qui vit en plein quartier Boulou, en plein quartier des Étonnes ou des Betty à Yaoundé. Elle n'a jamais de problème parce qu'elle est Bamileke. On n'est pas venu casser sa maison en disant que sale Bami rentre dans ton village, machin bidule. On n'a pas percé les pneus de sa voiture pour lui dire que tu es comment tu peux venir dans notre ville, tu as la voiture, nous on marche. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Mais cela dit, l'idée c'est quoi? C'est de prendre le meilleur de chacune des tribus. Même si on va regarder dans vos villages, comme je disais tantôt, les Boulous, c'est les gens qui ont une grande conception de l'État. Ils pensent que c'est à l'État de tout faire. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez remarquer que tous ceux qui ont des phrases du type l'État, c'est un monstre froid, c'est les Boulous. Le Bamileke consigne. Et c'est quand même étrange. Ce qui est quand même bizarre, car il y a un paradoxe aussi que je vais souligner, c'est que les Bétis, avec leur chef de village, il est considéré comme des personnes ordinaires. C'est-à-dire que le chef de village en zone Bétis, il a pas autant de pouvoir que le chef de village en zone Bamileke. Mais le Bétis, c'est celui qui va plus se soumettre au pouvoir central que le Bami. Le Bamileke va se soumettre à son chef de village, il va nettoyer son visage avec les crachats du chef. Par contre, il va contester le pouvoir central. Donc, il y a un paradoxe en fait entre les deux. C'est-à-dire que le rapport qu'ils ont avec leur chef traditionnel et leur chef central. Et je pense que les Bétis, c'est des gens qui ont une haute conception de l'État. Et c'est peut-être parfois qu'ils attendent un peu trop de l'État. Ils attendent probablement plus de l'État sans regarder que l'État, en fait, s'en fout d'eux. Et les Bamileke qui sont beaucoup plus pragmatiques disent, attends, moi, si j'ai besoin de ma chose, je travaille mon argent, je fais avec et on verra bien. C'est à peu près ça la conception. Et donc, voilà à peu près ce que je voulais dire, c'est que non, il n'y a pas de raison
qu'il y ait des rancœurs entre les tribus ou au point de souhaiter qu'un militaire soit tué. Moi, mon oncle a été tué dans le Nozo. Il n'était pas bêtis. Donc, il ne faut pas qu'un gagnant se mette en tête que tout militaire qui tombe est un bêtis. Mon papa était policier, il n'était pas bêtis. Mon oncle, qui en ce moment est en France, était policier, mais il n'était pas bêtis non plus. Donc, il faut à un moment donné arrêter. Ce n'est pas comme si dans la fonction publique, il n'y a que les bêtis. Moi, j'ai été à Fumbout. Si je regarde tous mes professeurs de première année, il n'y avait aucun bêtis parmi. Je regarde à Fumbout, de sixième, il n'y avait aucun bêtis parmi mes professeurs de première année. Je m'en vais en cinquième, pardon, je dis première année, en cinquième. Tous mes professeurs, il n'y avait aucun bêtis. Je redouble à cinquième. Tous mes professeurs, oui, il y avait M. Ndébé, un professeur de maths qui arrivait après. C'est le seul écran que j'ai eu en 2 ans. J'arrive en quatrième. Donc, je veux dire, les fonctionnaires, il y a des fonctionnaires un peu partout, quoi. C'est assez distribué. Même s'il y a la corruption, j'ai même envie de vous dire qu'étant donné que il faut payer parfois 4 millions pour avoir le poste de professeur, les gens qui ont la faculté de sortir ce genre de somme assez rapidement, c'est les Bamileke au moyen de leur réunion et de leur tontine. Donc, c'est pour dire que la logique est très claire. Hein. Peut-être dans les grands postes où vous ne voyez pas beaucoup de Bamileke, ça je comprends, je le concède, mais dans les fonctionnaires, les Bamileke sont très, 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 très bien présents parce que je vous rappelle que le système chez nous, pour être admis à un concours, ce n'est pas de réussir, c'est d'être capable de sortir de l'argent et de payer. Et quand il s'agit de sortir... Ouais, bah si. Nos oncles n'ont pas connu ça. Oui, non, je te parle de maintenant, là. Je te parle de maintenant. Oui, mais c'est depuis 20 ans déjà, Karine. Hein. Attention. Hein. Moi, de 20 ans, hein. Oui, voilà. C'est pour ça que je te parle. Moi, si je te parle de la fonction publique, si je te parle de la fonction publique, oui, tu as raison. Les profs, des gens qui étaient mes profs quand j'étais en cinquième, n'ont probablement pas connu ça. C'est vrai. Je corrige cet aspect de mon argumentaire. Mais toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, si vous regardez dans la fonction publique, vous avez beaucoup plus de Bamileke parce que ceux qui sont capables de sortir plus facilement, quand on voyait les voyages pour aller à l'étranger, quand on te dit que pour aller aux États-Unis, il faut une caution de 15 millions, combien de familles sont capables pour aller au Canada? Du coup, il y en a qui en veulent même au Bamileke maintenant d'aller au Canada. Voilà, parce qu'il n'y a que chez les Bamileke, chez les Boulous, pour sortir 15 millions, il faut que ton papa soit dans un endroit où il a du gombo, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'avoir de l'argent de façon illicite rapidement. Et encore, il ne va pas le sortir. Hein. Et puis en plus, c'est même pas dit qu'il le sorte. Les Bamileke, même si la maman, même si c'est Mamie Makala. Il y a des enfants de ministres ici qui roulent leur bosse. Bah oui. Et tu vas entendre au quartier que la Mamie Makala, là, tu la vois tourner ses beignets tous les matins, là. Tu entends que son enfant est au Canada. Parce qu'elle n'est pas seule sur le coup. C'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble. Quand il y a l'enfant de quelqu'un qui part, elle va sortir, elle va aller dans son soutien-gorge. Les matins, là, sont dans leur soutien-gorge, là. Elle fait son soutien-gorge comme ça. Tu vois des liasses de billets comme ça qui tombent, mon ami. J'ai déjà vu ça. Tu vois, Imater Bami, hein. Tu vois, Imater Bami, là, elle est assise, là, en train de tourner sa farine, là, et tout, monsieur. Tu as même pitié d'elle, Karine. Mais la matin, là, à un moment donné, elle fait souvent son soutien-gorge comme ça, là. Tu vois les liasses de billets qui sont, tu dis, la vache, c'est pas possible. Tu dis, c'est pas possible. Et donc, quand il y a un gamin, quand tu même investi, c'est la maman qui va se débrouiller, même à choisir les dos. Non, mais chez les Bamis, c'est la matin qui porte. Je te dis, Karine, chez nous, il n'y aurait pas eu ma mère, je ne serais pas en France. J'ai dit, quand je passe le concours, là, le concours qui m'a fait venir en France, financièrement, mon père est à la rue. Tu comprends ce que je veux dire? Mon papa est à la rue. Ça veut dire qu'il ne sait même pas par où il va avoir le premier début de commencement d'une pièce pour que je voyage. C'est ma mater qui bat campagne dehors, là, qui ramène le pognon. Donc, c'est une façon de dire que voilà, donc on a des choses, on a intérêt à apprendre les uns des autres au lieu d'être dans l'opposition. Chaque groupement a une force. Chaque groupement a une force. Tu vas au nord, la façon de vivre des Nordiques, il y aura toujours une plus-value par rapport, dû aussi à l'espace, à la formation des communautés. Tu auras toujours quelque chose qui est bon pour la société. Mais le problème, c'est que nous avons fait de nos forces nos défauts. Ouais. Et tu vois, Colette, on a souvent parlé du matelas de la mater Bami, on ne parle pas souvent de son sein. Donc, je travaille en secret, c'est que les gens ne connaissent pas. On dit souvent que l'argent est sur le matelas. Tout le monde sait tout le monde sait maintenant que l'argent est sur le matelas, sur l'oreille. Donc, quand tu vas aller voler chez Bami, tu sais où aller voler. Là où tu ne peux pas aller voler, c'est dans son soutif. Tu vas voler la bonne voie. Quand la mater, je dis que, attends, je vais te dire, hein, ma mater, quand elle a eu un accident en 2004, l'année où je suis parti, là, c'était vraiment une année de drame dans ma famille parce que ma mère a eu un accident, mon papa a eu un accident la même année. Encore, quand ma mère a eu son accident, quand elle nous racontait son accident, j'ai vraiment dit que dans la mater, c'est une mamie. Quand les premiers gens secouristes là sont arrivés, ma mère protégeait son portefeuille et son téléphone. Donc, vous voulez récupérer? Non, ne touchez pas. Ma mater, je te dis, elle avait les pieds complètement
HS. Elle avait les pieds HS. Mais elle a demandé, parce que c'est que les premiers secouristes, c'est les détrousseurs. Donc, les mecs, ils viennent pas sauver Il dit les que ne gens. me touchez Mais pas. Ne me touchez pas. ma mère dit, ne touchez pas à mon sac. Parce que déjà, il y avait plein d'argent, quoi. C'était elle qui portait l'argent de la Réunion pour aller. Elles allaient à un deuil, étrangement. En fait, c'est un drame, hein. Cet accident dont je parle en plus avec la rigolade, c'est véritablement un drame parce que son ami a perdu son beau-père. Donc, ça veut dire que son ami s'appelait Thomas. Elle a perdu son beau-père. Ils allaient aux obsèques et ils ont eu cet accident-là quelque part entre Bafoussam et Tchang. Et le gars en question, il est mort. C'est-à-dire que il y a une femme qui se retrouve en train d'enterrer son mari et son père en même temps, quoi. La femme était déjà au deuil pour préparer les préparatifs pour le décès de son père. Le mari venait avec la délégation de la Réunion. Et ma maman, c'était la trésorière. Donc, tu comprends? Dans cet accident, il est mort. Voilà, c'est une façon de dire que c'est vraiment un accident qui a été assez dramatique. Et bon, quand il y a eu l'accident, les gens ont accouru. Ma mère ne connaissait pas les conséquences et tout, mais elle avait déjà dans sa tête sa petite lampe qui lui avait dit que non, 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 les premières personnes qui viennent souvent sur les secours, c'est les détrousseurs. Et je peux te dire que ma maman n'a pas lâché son sac, alors que son pied était complètement. Elle a eu le pied HS pendant presque 2 mois, quoi. Mais non, elle a surveillé son sac et son téléphone, quoi. Donc, Quand voilà. je tombe dans les pommes ici, je suis accroché à mon sac. Donc, pour ceux qui pensent que j'attaque souvent les Bamis parce que je ne suis pas Bami, non, non, je suis bien même Bami. Voilà. Et ce n'est pas parce que je critique certains aspects de notre culture que ça veut dire que tout est à jeter. Pendant longtemps, ce qu'on a dit aux Bamileke, c'était que les aspects positifs, c'est qui fait qu'ils ont cru qu'ils étaient un peuple parfait. Il était important qu'à un moment donné, il était important qu'à un moment donné, quelqu'un vous dise aussi ce qui ne va pas chez vous. Voilà. Et ce qui ne va pas. Hein? Ma collègue dit que tu as décidé de verser les astuces des matins, des darons et des darons. De toute façon, Colette, l'argent dans les soutifs là, tu peux pas aller voler parce que le sommet d'une Bami est léger, mon gars. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous rappelez le sketch de Chop Chop avec Wagum? Que quand Wagum a son argent dans la poche, tu vois, il dort, dès qu'il y a le vent qui passe, il se lève, il dit Kabapia, voilà. Il touche son pote et il dit ah, ça va. Rien que le vent et la feuille, rien que la feuille du vent vient toucher Wagum. Là, parce que le gars, il a l'argent dans sa poche, quoi. Donc il est en train de dormir, il dort avec tout son argent sur lui. Donc dès qu'il y a un petit vent là qui fait un truc, il se réveille, Kabapia. Est-ce que l'argent est perdu, quoi? Non, c'est bon, l'argent est encore là, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour dire que non, tu ne peux pas aller frapper les dos sur un BAM, si tu ne peux pas, parce que le sommet du BAM, il est très léger. Donc c'est pour ça que je n'ai pas vraiment travaillé le secret. Le vrai secret que tout le monde connaissait, c'était sous le matelas. Et du coup, les bandits, quand ils arrivaient chez le matelas, BAM, s'ils allaient direct sur le matelas, donc ça ne servait plus à rien, quoi. Donc, voilà. Donc les matins, ils ont compris, elles ont eu une longueur d'avance. Et puis, en tout cas, pour dire que non, il faut qu'on s'inspire les uns des autres. Il y a des vêtements maintenant avec des antichambres, Massa. Bah tu coules la cabane la matin, te dis de mettre la poche à tel endroit, tu vois dans elle, tu dis que tu es. Alors, il y a quelqu'un qui me dit Anango va dans n'importe quel service public, à Douala, aider à Bafan Bafoussam. On ne parle que Betty Boulou. Je ne suis pas très d'accord. Ça, c'est la caricature. Ça, c'est la caricature. Ça, c'est franchement, DKR Tontina, je suis désolé, DKR, tu as écouté Nganan, tu as un peu trop écouté Nganan. Ne crois pas que parce qu'on est dans la diaspora, Mathématiquement, ce n'est pas possible. C'est pas parce qu'on est dans la diaspora qu'on ne connaît pas Cameroun. Je te prends l'université d'Ngwaïkele. Moi, je suis 6 professeurs que j'avais au premier semestre. J'avais 3 Bami, M. Chapda, M. Mbakop et M. Nzeken. Et on avait Bekole. On avait Bekole, donc il y avait qui d'autre? M. Mvoudou. Bekole Mvoudou. Donc on avait quoi? On avait 3 Bami et 2 Betty. Deuxième trimestre, tu as M. Nouchengeme, tu as M. Mbakop, tu as le type là, M. Tchofo. M. Tchofo qui était dans l'électrocinétique. C'était un Bami. Si je m'en vais en deuxième année, tu as un Gimtsa. Tu vas en troisième année, tu as Tchatchou, c'était Tchagouan, ou c'est Tchatchouan. Il y avait des Bamis partout, il faut arrêter ça. Arrêtez de raconter les bêtises. Et ce n'est pas parce que deux Betty parlent Betty dans un ministère que tout le monde parle Betty, ça arrive. Bah oui, voilà. Il faut arrêter ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par exemple, mathématiquement, c'est pas possible. À la limite, je veux même entendre ce que tu dis là, que dans un ministère. Tu veux monter, je te fais monter alors, disons. Je veux bien entendre ça, peut-être, on va dire, dans un ministère à la limite. Mais le ministère n'est pas représentatif des services publics au Cameroun. Non, quand tu vas dans un commissariat. Voilà. Moi, j'ai de la famille qui a travaillé dans les ministères, même mathématiquement, c'est pas possible. Voilà, donc, non, c'est la caricature. Et dès qu'il y a un tantina, c'est ce genre de caricature
qui exacerbe les tensions dans la diaspora parce que les gens y croient ça sur parole, ils ne vont pas vérifier, quoi. Donc, nous avons eu des oncles fonctionnaires qui ont fait le tour du pays. Hein? Donc, si c'est mixé comme bon, maintenant, on paye pour ne pas bouger. Mais à l'époque, là où les affectations étaient, la majorité des fonctionnaires travaillaient hors du Cameroun, hors des deux capitales. D'ailleurs, je vais te dire, j'ai un oncle qui a travaillé à la frontière du Nigeria au nord. On l'a affecté de là-bas, il a pleuré, photocall. Et j'ai un autre qui était à Yaoundé, il a travaillé à la présidence. Quand on l'a affecté là-bas déjà, c'était comme c'était une punition. Il est arrivé, il a fait toute sa carrière là-bas, tu comprends? Il a 4 enfants en bain. Et contrairement à nous, là, qu'on a fait cotiser dans toute la famille pour que nous on voyage, pour que je voyage, il a 4 enfants en bain. C'est lui qui a payé les cautions. Il est propriétaire de sa. Il est, travaille dans les petits villages, là, on fait des économies. Il est propriétaire de sa maison. Donc, le mec, voilà, il a pris sa retraite. Il a sa grosse baraque à Yaoundé avec ses locataires derrière qui doivent lui verser au moins par appartement 100 000. Tu comprends, hein? Il a 4 enfants en bain. Voilà. Donc. J'ai un oncle qui était enseignant. Il a laissé une maison dans chaque ville où il a travaillé, dans chaque village où il a travaillé. Et sa femme, là, elle sait travailler les dos, le feu sort. Envoie un peu la demande, s'il te plaît, le feu sort. Donc, ce sont des choses, comment on appelle, des légendes urbaines, dis donc, que nous nourrissons même nous-mêmes. Nous nourrissons nous-mêmes. Mon oncle qui était enseignant, quand il a commencé, on l'avait envoyé où? Oh, dans les brousses de l'Est, là-bas, la magie seulement, le genre de village que même Google ne connaît pas. Ensuite, il a fait Campo, il a fait Babadjo, et il a fini sur la route de Mbalmayo. Mais vraiment dans les petits, vous voyez, il a fait carrément tout le Grand Sud, là, quand tu coupes en deux, il a fait tout le Grand. Mon grand-père, c'était pareil. Il allait où il y avait les ASEC, là. Donc, il a fait le Cameroun d'ouest en est, la moitié sud du pays. Donc, et quand je regarde, quand il parle souvent de ses collègues, non, il faut arrêter. Mathématiquement, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Donc, si vous trouvez 2 personnes qui parlent bêtises, c'est pas parce que vous n'êtes pas faut qu'on arrête de m'interdire aux gens de parler la langue maternelle au boulot. Faut qu'on arrête de caricaturer. Voilà. Donc, tu arrives à aider au niveau de la galère, on est tous pareils. C'est la réponse à la galère qui est différente. Les inspecteurs et tout ça, les commissaires et tout ça, et les bassas, et on a vu défiler. On a vu, c'est maintenant même aider, c'est maintenant qu'on a un sous-préfet Betty. Avant, c'était les gens du Nord, des Bamneke, oui, il y a eu des Ewondo, mais c'était mixé, ça tournait. Ça tournait. Même dans la fonction publique, le quartier administratif, on connaît, donc quand vous allez là-bas, c'est mixé le façon. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, ce sont des légendes humaines, dis donc. Et c'est ça justement qui creuse qui creuse le delta entre les individus, entre groupes de personnes. Guizot, vraiment, je n'arrive pas à te... Je n'arrive pas. Envoie-toi me la demande. Ressors, tu reviens, s'il te plaît. Donc, c'est à nous, hein, comme je disais, c'est à nous de travailler sur nous-mêmes. Hein? Évitons de tomber dans les travers. Marlène se verse en tribalisme. Ne lui répondons pas par le tribalisme. Pas du tout. Moi, il y a des choses qui m'exaspèrent. Il y a mes soeurs là qui ont décidé de tomber, de faire enfermer Lolo. Je leur ai dit que non, c'est bon, ça suffit. Du métier, il a préparé, il va sortir comme il rafale sur elle. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. Le trafic d'influence, là, après, les gens pensent que ce sont forcément des gens qui font partie de la même ethnie. Hein? Quels qui font ce trafic d'influence? Pourtant, c'est l'argent qui parle là-bas. Ce sont leurs choses, ce sont leurs... Non, il faut qu'on arrête ça. Chacun doit se soigner. Parce que si tu réponds au tribalisme par le tribalisme, le manga, vous finissez tous les deux en prison, vous êtes coupables tous les deux. Il n'y a pas de « oh, je ne fais que répondre ». Si d'ailleurs les lois étaient appliquées, on n'aurait pas ce genre de réponse. C'est pour ça que c'est pour ça que je demande à chaque personne, tous autant qu'on est, peut-être à défaut de parler à ceux qui sont au Cameroun, mais au moins de la diaspora, quand vous jugez quelque chose qui concerne le Cameroun, restez dans les principes. Parce que si vous défendez une chose qui vous arrange, parce que c'est une injustice, mais bon, c'est une injustice, ça touche le fou là qu'on appelle Kikinet, là. Il insulte trop les gens. Donc si ça tombe sur lui, bon, c'est bon, quoi, je m'en bats les couilles. Sachez que demain, ça va tomber aussi sur quelqu'un que vous aimez cette fois. Et vous allez être... Le problème de l'injustice, c'est que la seule chose qui garantit la meilleure qualité de vie à tout le monde, c'est un monde de justice et d'égalité.
C'est la tendance naturelle quand on est dans la recherche d'un bonheur collectif. Maintenant, si on pense qu'on peut vivre avec des injustices, quand ça nous arrange, il y a toujours un moment donné où ça vient nous casser les pieds. D'accord? Et vous savez que les personnes qui ont souvent été acteurs de ce genre de choses, il y en a quelques-uns en prison. Hein. La chaîne d'Amougou Belinga, pendant un certain temps, estimait qu'il y avait deux types de Camerounais. Au jour d'aujourd'hui, vous savez, on parle des choses qui n'y a même pas 4 ans, quoi. Il n'y a même pas 4 ans, on n'aurait pas pu leur dire ce qui est en train d'arriver. Moi, je regrette encore, moi, par exemple, le fait que Bruno Bidjan soit en prison, ça m'attriste énormément, parce que c'est un gamin, il ne faut pas se leurrer. Il avait plein de responsabilités, mais ça reste un gamin qui s'est retrouvé dans une affaire où des éléphants se bagarraient et il a pris des coups pour rien. Et on est en train de détruire la vie de ce jeune-là. Pour rien, je me réjouisse que quelqu'un comme, comment il s'appelle, Raoul Christobia ait échappé à ça, parce que c'est des jeunes qui essaient de sortir la tête de l'eau. Même si ce qu'ils font ne plaît pas à tout le monde, ça ne peut pas justifier qu'on se réjouisse. Même si dans leur chaîne, ils se réjouissaient qu'on enferme les Bibonissac, les choses comme ça, ils ont défendu ce genre de choses en expliquant que le monstre est froid. Mais même Marlène qui dit que le monstre est froid, ce monstre l'a mis en prison, ce monstre l'a mis en prison à tort. Est-ce que c'est pour autant que c'est justifié? Non. Marlène, quand elle était en prison, je fais partie de ceux, à l'époque, on est en 2014 ou 2016, hein. Je fais partie de ceux qui trouvaient qu'il n'y avait pas d'affaire dans son cas, quoi. Donc, il n'y avait pas d'affaire. J'ai défendu Marlène quand elle était en prison. C'est ça qu'on appelle défendre les principes. Demain, je peux fumer Marlène et après demain, je lui donne raison parce qu'elle a raison, c'est tout. Faut pas être dans la logique de défendre des gens. Quand elle a fait ces sorties-là où elle attaquait le comportement de Chantal, bien, j'étais d'accord avec elle. Par contre, ces sorties sur Samuel Eto'o ne sont pas objectives. Elle ne fait pas des sorties pour apprendre des choses aux gens. Elle fait des sorties pour abrutir les gens. C'est dommage. C'est dommage quand tu prétends que tu as une qualité. Les gens c'est ça le problème chez nous. C'est qu'au Cameroun, les gens vont te confier une aptitude intellectuelle. L'intellectuel, c'est celui qui est là pour proposer des débats qui vont élever la société. C'est pas quelqu'un qui utilise son statut et son influence pour régler des comptes. Ça se fait pas, ça. C'est pas le rôle d'un intellectuel. Dans le règlement de Et les gens sont ça. Donc, on t'appelle intellectuel et après, tu commences à dire n'importe quoi. Et finalement, tu crois que ta parole est parole d'évangile parce que tu as 1000 moutons qui te suivent et tu considères que si 1000 moutons te suivent, c'est parce que tu as raison. Marlène avait justement le vent dans le dos il y a quelques jours face à l'affaire Eto'o. Oui, face à l'affaire Eto'o, beaucoup de personnes étaient versées, un certain nombre de personnes étaient versées là-bas parce que l'ennemi commun, c'était Eto'o. Quelques jours plus tard, la bing. C'est comme si les gens avaient justement oublié que Marlène, elle fait souvent des démarrages incontrôlés sur les ethnies, sur le groupe ethnique Bamileke. Donc aujourd'hui, la pomme, ça a cuit. Donc nous ne sommes pas fiables. Nous suivons la direction du vent selon nos intérêts. C'est la même Marlène là. Hein? Pas une autre. Sous laquelle, il y a quelques jours, là, les gens d'accordisaient. Est-ce que Guizot a pu régler son problème de téléphone là du coup? Non, elle arrive. Sinon, après, je vais laisser Karine continuer son live, son exposé. Mais voilà, je pense qu'il faudrait qu'on ne suivez plus les personnes. Si vous voyez quelqu'un sur Internet qui dit ici de la haine, c'est pas la peine d'aller s'énerver dans son live. N'allez juste pas regarder en fait. Voilà. N'allez juste pas regarder. Moi, personnellement, un live où je ne peux pas intervenir pour apporter la contradiction, je ne regarde pas. Je ne peux pas m'asseoir devant le live de Marlène. Je peux au passage, comme ça, quand je veux décrypter ces conneries. Et la preuve que Marlène dit plein de conneries, c'est quoi? C'est que j'ai fait l'exercice. Tu me demandes en live, elle est en live d'1h30. Tu avances le curseur, tu n'as même pas regardé le live et tu avances le curseur à 5 minutes. Connerie. Tu dis OK, tu développes, tu la fumes pour cette connerie-là. Tu dis allez, hop, on met le curseur, 11 minutes 37 secondes. Par hasard. Bam, connerie. Voilà. Tu dis OK, allez, on va à la 27 minutes 30. 27 minutes 30, tu tombes dessus, elle encore te dit une connerie. Bon, les gens qui ont fait un peu de statistiques commencent à se dire, on commence à dire que l'échantillon est représentatif. Hein, parce que tu as, 2 heures, c'est 7200 secondes. 7200 secondes. Si je choisis des secondes au hasard, et à chaque fois je tombe sur une connerie. Oui, on peut conclure que tout le live est truffé de conneries. Parce que la probabilité qu'elle ait dit des choses sensées, et que par hasard, 5 fois, je ne tombe que sur des conneries sur 7200. Il y a une chance sur 7200 de tomber sur une seconde particulière. Il y a une chance sur 7200. Je tombe sur je vais à 5 minutes 37 secondes. Donc, à cette seconde-là, elle a entretenu une connerie. J'avance, je vais à 11h32. À cette seconde-là, elle a encore entretenu une connerie.
Donc là, il y avait quoi là? Et Quelle c'est était la comme ça que probabilité? vous Quelle était la comptez, probabilité que je tombe sur 2 secondes où c'est pile poil Castandra qu'elle a dit des conneries alors que partout, elle a dit que des choses sensées. Donc à un moment donné, vous faites l'exercice 5 fois. Vous pouvez clairement conclure que son live, c'est truffé de conneries. Il n'y a pas besoin de regarder. Moi, j'aurais regardé un live de Marlène jusqu'au bout. Si je pouvais intervenir, la fumer. Parce que quand quelqu'un dit une bêtise, moi, c'est trop dur pour moi de regarder son live en train de raconter des bêtises alors que je ne peux pas lui porter la contradiction. C'est par exemple sur TikTok, quand les gars m'appellent sur TikTok pour dire il y a tel gars là-bas, c'est un bon client pour toi. Quand j'arrive, j'envoie ma demande, on ne me prend pas, je me casse parce que c'est trop douloureux. Autant je suis insensible à plein de choses, hein, mais regarder quelqu'un déblatrer les conneries et être impuissant, j'arrive pas. J'arrive pas à faire ça. J'arrive pas, tout donc à fait. c'est beaucoup, c'est trop dur pour moi. Mais si je sais que je peux l'allumer, bah oui, je vais rester là 2 heures, il n'y a pas de problème. Parce que je vais te corriger. Oh, Marlène, elle ne prend personne dans ses lives. Donc moi, Moi, je n'ai aucun. je ne sais même pas comment est-ce qu'elle en est arrivée au Mais tribalisme là. Le sujet, Marlène, c'était quoi là? le problème des Camerounais, c'est un autre truc que je vais dire aussi aux gens qui suivent. Ayez la culture d'exiger les débats. C'est la seule façon d'avoir la vérité d'un truc. Ne soutenez pas les personnes qui mettent un live et qui parlent tout seuls tout le temps. Prenez des gens, allez vers les personnes qui sont ouvertes au débat dans leur live. Parce que c'est là-bas que vous allez savoir si ce qu'elle dit est vrai. Si elle parle et quelqu'un apporte la contradiction, ça va alerter des signaux chez vous. N'allez pas par défaut suivre les gens parce que vous avez envie d'une parole que vous ne trouvez que chez elles. C'est pas la meilleure façon de chercher la La vérité. On appelle ça le biais. seconde d'après, elle est l'ennemi, elle redevient l'ennemi. On appelle ça. Hein, il y en avait qui